Lève tes mains vers le Seigneur, adore ton Dieu ce soir. Est-ce qu'on peut lever les mains tous ensemble vers le Seigneur? Demandons au Seigneur de nous parler. Demande au Seigneur de te faire du bien ce soir. Est-ce que tu peux lever tes mains vers le Seigneur, lui rendre grâce? Célébrons, je vous en prie, le Dieu vivant. Glorifions notre Dieu. Célébrons le Roi de gloire. Père, nous te bénissons, nous te magnifions. Tu es digne d'être levé, tu es digne d'être célébré. Nous glorifions ton nom, nous te magnifions. Tu es plus grand, c'est vrai, que tout ce que l'on dit de toi. Tu es vraiment puissant, notre Dieu. Nous te glorifions, nous te célébrons. Nous bénissons ton saint nom. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vous en prie, veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Ce soir, je vous dis bienvenue. Bienvenue à tous. Bienvenue à notre invité qui nous vient de très loin. L'apôtre Jérémie, l'évêque Jérémie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Je veux bénir Dieu pour les hommes et les femmes de Dieu qui sont là. Que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse. Amen. Amen. Ce soir, je vais enseigner. Amen. Nous aurons 2 prédications, 2 enseignements ce soir. C'est un festival de la parole. On peut acclamer le Seigneur pour le groupe de louanges. Que Dieu les bénisse. Merci. Amen. Je considère ce message comme une partie de mon héritage spirituel. Si jamais je mourais dans les mois ou dans les semaines qui arrivent, je veux que ce soit gardé comme un héritage. Amen. Non, je vous le dis du fond de mon cœur. Non, pas que je vais mourir dans les jours qui viennent, mais je veux que vous considérez cela comme un testament spirituel que je laisse. Au début de ma foi chrétienne, j'étais un passionné de lecture, ça a toujours continué. Comme un pharisien, je jeûnais 2 fois par jour, le mardi et le vendredi. Je l'ai fait pendant les 10 premières années de ma marche avec Dieu. Je lisais, et un jour je suis tombé sur un livre qui a réformaté ma manière de penser. Le livre était écrit par un juif, son nom c'est Richard Wurmbrand. Et le titre du livre c'était Karl Marx et Satan. Karl Marx et Satan. Ce livre-là, je l'ai lu entièrement dans la chambre du pasteur Oulugaï à San Pedro, de l'église de Réveil, toute la nuit. Et jusqu'aujourd'hui, ce livre a laissé sur ma vie une empreinte indélébile. Et la plupart des choses que j'ai découvertes dans le Seigneur plus tard sont venues comme une brique se posant sur le fondement de ce que j'ai découvert en lisant ce livre de Richard Wurmbrand, Karl Marx et Satan. J'espère que vous savez qui est Karl Marx. C'est l'inspirateur, le père spirituel du communisme, donc du socialisme. Son impact sur le monde a touché Lénine, a touché la Russie, a touché la France, a touché beaucoup de sociétés. C'est quelqu'un qui a transformé la manière de voir le monde. Cela est parti d'un constat. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps, je veux juste planter le décor. C'est quelqu'un qui est né d'un père bourgeois et d'une mère prolétaire, servante. Son père bourgeois a eu une relation extra-conjugale avec sa ménagère. Et quand elle est tombée enceinte, il ne voulait pas assumer la grossesse. Et comme la jeune dame ne voulait pas enlever, il lui a dit, attribue la grossesse à un cordonnier, à quelqu'un de ta classe sociale. Et donc elle a attribué la grossesse à quelqu'un.
Et quand l'enfant est grandi, quand l'enfant est né, il ressemblait tellement à son père. C'était un secret de polichinelle. Tout le monde dans la cité savait qui était son vrai père. Et partout où il passait, il voyait le regard des gens sur lui. Et tout le monde était catholique autour de lui. Tout le monde portait une croix. Tout le monde croyait en un style de gouvernement. Et un jour, ce jeune enfant va retirer sa croix de son cou. Il va jeter par terre. Avant ça, il va cracher là-dessus. Et il va se faire le serment de démystifier deux choses. Je cherche le concept. Peut-être que Ake, tu vas m'aider. Quelle est l'opposition du communisme? C'est la philosophie, le capitalisme. Merci, homme de Dieu. Il s'est dit qu'il allait détrôner le capitalisme, mais dans sa version obsolète où il y avait encore des royaumes, et il allait détruire le système religieux parce qu'il estimait que c'était un système hypocrite, que beaucoup de religieux étaient des hypocrites. Ils masquaient leurs fautes, leurs péchés par un habillage religieux, en réalité avec quelque chose. Et il a commencé à réfléchir. En fait, vous savez, souvent quand vous êtes blessé, vous devenez la porte ouverte pour le diable. Le diable souvent entre dans notre vie par les blessures que nous avons, par les rancunes qui s'installent. Et voilà comment il va commencer à avoir un culte secret. Et l'ennemi va se révéler à lui. Infiltrer pour transformer. La sagesse des fils de la lumière dans un monde hostile. L'un des problèmes du christianisme se trouve au niveau de nos messages, de notre doctrine et de nos enseignements. Si le cœur est la base de les paroles et du comportement, l'enseignement est ce qui motive l'état du cœur. Et beaucoup de choses que nous faisons, nous le faisons parce que nous l'avons appris. Et il y a une erreur que beaucoup de chrétiens commettent. C'est une fois qu'ils ont cru au Seigneur, on leur a dit que Ecclésia, c'est sortir du monde. Alors tu dois vivre une vie totalement à l'opposé du monde. Tu dois quitter tes amis, tu dois quitter ta famille, tu dois quitter tes frères. Et donc le christianisme a créé dans la société, particulièrement en Afrique et ailleurs, des ruptures brutales. Et on a encouragé ça comme étant le vrai christianisme. Des gens ont renié leurs parents. Lorsque je suis sorti de la maison de mon père spirituel, j'ai donné conseil à tous ceux qui étaient encore là-bas. Je leur ai dit, ne coupez jamais avec vos parents biologiques. Parce qu'il va arriver un moment où vous aurez besoin d'eux. Souvent, on te met dans une sorte de bulle, en te faisant croire que ta famille, ton pays, tes amis ne sont pas importants. En fait, ce sont des ennemis. Et on commence à t'enseigner cela en appuyant sur des versets bibliques. Mais en réalité, on agit exactement comme des escrocs. Pour mieux t'escroquer, vont t'isoler de ceux qui peuvent t'éclairer. Le but de la foi chrétienne, ce n'est pas de fuir le monde. Et Jésus va nous laisser un mandat, puisque c'est lui notre maître. Jean chapitre 17, versets 15 à 18. Est-ce qu'on peut mettre cela? Le chrétien n'est pas un fugitif. Le chrétien est un imitateur. C'est un envoyé. C'est Jésus qui prie pour son ecclésia, pour ceux qui naîtront après lui. Voici la prière qu'il fait. Je ne te demande pas de les ôter du monde. Monde, cosmos, monde, système des choses, monde, planète. Je ne te demande pas de les enlever du monde. Je ne te demande pas de les ôter, de mettre fin à leur vie. Je ne te demande pas de les rendre marginales, de les exclure. Non, ce n'est pas ce que je te demande. Mais voici ce que je te demande. Préserve-les du mal. Que tu sois préservé du mal au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit tu sois préservé du mal au nom de Jésus. J'ai un problème avec tous les systèmes religieux organisés
Tu as un style vestimentaire particulier. J'ai un problème particulier. Excusez-moi. Avec tout ce qui s'identifie avec le vêtement. J'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec... Il faut que chez nous, on doit porter foulard. Chez nous, on doit s'habiller comme... Chez nous, on doit porter boubou. Chez nous, on doit faire ci. Chez nous, on doit faire ça. Tu deviens une cible et tu deviens religieux. Je ferme la parenthèse. Je reviens ici. Verset 16. Je n'attaque personne. Je suis en train de dire ce en quoi je crois. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Le verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde pour vivre avec les pécheurs, pour marcher avec les pécheurs, afin de pouvoir mieux les transformer. Moi aussi, je les envoie, c'est leur chant. Mais il se trouve que le chant dans lequel je les envoie est un chant hostile. Et lui-même le dit, je vous envoie dans Luc chapitre 10, verset 3. Il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Au milieu de quoi? As-tu déjà entendu le philosophe qui dit, l'homme est un loup pour l'homme? L'homme est un... Tu sais comment l'homme est cruellement méchant. Et plus tôt tu connais la nature de l'homme, plus tu pourras vivre en paix. Les gens qui souffrent, ce ne sont pas les pécheurs, ce sont les naïfs. Si tu es naïf, tu vas souffrir. Prends quelqu'un pour ce qui n'est pas. Dieu dit, je vous envoie comme des agneaux. Mais quand tu regardes autour de toi, derrière chaque masse, parce que si vous regardez bien les loups, ils ressemblent aux brebis. Je ne sais pas si quelqu'un peut... Si vous affichez les loups là maintenant, dans un troupeau d'agneaux ou de moutons, un loup peut être au milieu et puis il est masqué. La dissimulation du loup. Le loup au milieu des brebis ne sera pas connaissable. C'est l'ami qui se fait, enfin le destructeur qui veut passer pour un ami. Il ne vient pas t'attaquer sous la forme d'un lion. Il vient avec ton habillage pour mieux te... C'est juste que quand il a la bouche fermée, tu as l'impression qu'il est comme toi. Il faut qu'il l'ouvre et puis tu vois les dents. Ce que les moutons n'ont pas. Mais vous savez, de la même manière, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ouvre une parenthèse rapidement. Quand David tue Goliath, Bishop, bon, je n'ai pas encore lu ton livre. Quand David, non, il tue pas. Quand il prend la pierre et qu'il tape Goliath sur son front, et que Goliath tombe, la Bible dit que c'est l'épée de Goliath qu'il prend pour le tuer. Donc c'est avec l'arme de l'ennemi qu'on va le tuer. Non pas l'arme d'ailleurs. Cela veut dire qu'il existe dans le principe, le fonctionnement du monde, dans sa pratique, une idée par laquelle on renverse son propre système contre lui-même. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu peux te saisir de l'épée de Goliath, est-ce que c'est dangereux ce que je dis? Quelqu'un a dit amen. Je vois quelqu'un d'honnête. Vous savez, hier quand je terminais, quand le Seigneur dit, les fils de ce siècle ils sont plus prudents envers leurs semblables que les fils de la lumière. Et là, cette histoire, Jésus aurait pu trouver quand même une autre parabole. S'il est quand même Dieu, il est quand même le gars de la sainteté. Tu peux trouver une autre histoire pour nous enseigner comment on peut tricher les gens. Mais il prend un contexte de malhonnêteté. Il est dans leur monde à eux. Entre un patron riche, méchant et son employé, c'est eux leur monde là-bas. Et puis Jésus dit, parmi eux, un est venu torpiller. Enfin, ils sont venus torpiller l'économe. On dit, le gars là gère mal tes biens.
Et quand il apprend, son patron l'appelle, il dit, tu dois rendre compte. La semaine prochaine, tu dois rendre compte. Et quand le monsieur apprend, il sait qu'il sera pris. Quand on va faire l'audit, on va voir les failles. Il commence à réfléchir en se disant, premièrement, je vais perdre mon travail, je ne peux pas aller à la terre, je ne peux pas être ceci. Voici ce que je vais faire. C'est de tisser des liens avec des gens afin qu'ils me reçoivent dans leur palais. Il commence à anticiper et Jésus dit, il loue cet économe infidèle. Pas parce que Dieu approuve la malhonnêteté, mais parce qu'il approuve la capacité d'anticiper sur certaines choses. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne savent pas anticiper. Ils ne comprennent pas les signes des temps et les réalités dans lesquelles ils sont. Nous sommes en terrain hostile. Et si nous pouvons prendre l'épée de Goliath, nous pouvons apprendre de la sagesse du serpent. Ce n'est pas forcément un animal qu'on veut apprendre. Tout à l'heure, quand j'étais au bureau, que le pasteur Toulé a dit, un serpent a grossi dans comment on appelle ça, le plafond de quelqu'un. Je suis sûr que vous n'avez pas une belle image de sagesse de ça. Quelqu'un dit, ah! Moi aussi, en plein Cité des Arts, quand j'étais là encore là-bas, est-ce que vous voyez un peu où est Cité des Arts? Tu sais que tu t'imagines, on tue un serpent là. Tu te dis, mais comment on l'a pris du village pour l'emmener là? Ou bien, comment un serpent en plein Cité des Arts? Et puis quand tu vois sa taille, tu sens que c'est une famille, c'est l'enfant d'une famille de serpents qui s'est échappé. Tu vas survivre en milieu hostile au nom de Jésus. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Le temps ne me permet pas de toucher tous les points, mais laisse-moi prendre un exemple et t'aider, et nous aider. Nous avons dans ce livre le plus beau, le plus grand, le plus puissant des livres de la terre, des histoires qui doivent nous inspirer. Nous voyons 3 personnes qui ont vécu au milieu et au cœur d'un système occulte, d'un système païen, d'un système méchant, mais qui se sont élevés et qui ont fait la différence. La première de ces personnes, c'est Joseph. La seconde, c'est Daniel. La troisième, c'est la reine Esther. Et nous sommes dans la préfigure de ces 3 personnes. Et je veux élever au milieu de nous des Daniel, des Joseph et des Esther. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Tu peux travailler avec le diable, pas pour le diable. Tu peux travailler. Est-ce que c'est que Dieu travaille souvent avec le diable? J'avais voulu toucher les mystères des 4 vents. Chaque fois que Dieu fait appel au vent de l'Est, c'est le vent de la destruction. Il dit, envoie le vent de l'Est. Je t'avoue, tu as fait cette chose. Le vent de l'Est, il dit, si tu veux prier contre les travaux de quelqu'un, ou bien une église, ou bien une affaire, Seigneur, souffle sur lui le vent de l'Est. Parce que le vent de l'Est, c'est toujours le vent de la destruction. C'est un vent qui est impersonnel. Mais quand tu invoques ce vent-là vient avec quoi? Ça veut dire que si je rentre dans tes affaires, puis il te dit que je me mets vers l'Est, et puis il dit, je souffle sur toi, le vent de l'Est. Quand il arrive, c'est pour détruire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, tu ne me dis pas bien amen. Mettez mon temps de temps en temps, c'est important pour moi. Il existe une idée fausse qui est pour rester pur, il faut s'éloigner du monde. Pour réussir, il faudrait se compromettre. Ce n'est pas vrai. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas vrai. Vous savez, l'Égypte, Babylone et la Perse sont 3 grands royaumes. Ce n'était pas n'importe quoi. En Égypte, en fait, la puissance de l'Égypte s'usurpe jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit sur le plan technologique,
Les pyramides défient la connaissance humaine. Des gens s'interrogent. Ils n'avaient pas tous les grumes. Ils n'avaient pas tous comment on appelle ça? Les caterpillars que nous avons. Quand vous arrivez, c'est encore un défi pour l'homme. Comment ils sont arrivés à bâtir? Et les astrologues et les astronomes, c'est deux personnes différentes. Les astronomes étudient les étoiles. Les astrologues également se servent de différentes manières. Quand ils regardent les étoiles, ils voient, quand ils regardent plutôt la pyramide, elle est alignée sur le positionnement des étoiles. Ils se disent, ce n'est pas mis au hasard. D'où leur vient cette connaissance? Écoutez-moi, il n'y a pas que eux. Tout près au Mali, existe une tribu qu'on appelle la tribu des Soro. Je vais vous enseigner ça. Des Dagons. Ils ont une science astronomique. Ils savent exactement. Ça veut dire que c'est nos papas, à côté de nous ici au Mali. La NASA étudie ce peuple-là parce qu'ils ont une connaissance rare. Ils n'ont pas de livre, mais ils peuvent te dire voilà où Platon est, voici où Vénus est, voici où la Lune est positionnée. Et les gens se demandent d'où vous vient ce pouvoir? D'où vous vient cela? Sans télescope. Donc l'Égypte était quelque chose. Enfin, passons. Daniel était à Babylone. Dis avec moi Babylone. Je n'étais pas entendu. Avec plus de conviction. Babylone la grande, la prostituée. Babylone la terrible. Babylone, nous sommes dans la période de Babylone parce que Babylone c'est la force de l'image. Tout le monde travaille sur son image. L'un des trucs c'est le branding. Le branding, il faut présenter une bonne image. Et ça, c'est le dieu de Babylone. Ensuite, il y a la Perse d'Esther. Ces trois systèmes étaient païens, idolâtres et corrompus. Mais au milieu de ces trois systèmes, ces trois hommes, ces trois personnes ont été fidèles, ont été stratégiques et ont été influents. Ils ne se sont pas compromis. Je suis là pour te dire que tu vas régner dans un environnement hostile au nom de Jésus. Oh, je n'entends pas ton amen. Aucune de ces trois personnes n'était dans un contexte favorable. Joseph a été trahi, vendu, plongé dans un système étranger. Daniel a été déporté, formé dans une culture qui était opposée à Dieu. On peut m'aider avec cet enfant? Ton environnement n'est pas une excuse. Souvent, tu ne dois pas entendre que ton ennemi meurt. Tu dois savoir comment naviguer pour aller au sommet. J'ai dit, tu dois pouvoir naviguer pour aller au sommet. Regarde, tu es en train de prier, oh non, mon patron, il est bouddhiste, mon patron, il est rosicrucien, mon patron, il est franc-maçon. Je suis en train de prier contre lui. Arrête de prier contre lui et commence à prier pour lui. Ah, personne n'a dit amen. Parce que ma Bible m'amène à comprendre que un des rois, un des qui? Même pas, non, laissons le roi d'abord. Revenons sur le prophète Élie, a été nourri par le corbeau. Et quand vous voyez le corbeau, le premier symbole du corbeau, c'est que c'est un animal impur. Un animal comment? Dieu va te nourrir des ressources des impurs. Non, tu n'as pas dit bien amen. J'ai dit Dieu va te nourrir des ressources des impurs. Les satanistes vont financer l'étude de tes enfants. Pourquoi ton amen n'est pas né de nouveau? Je sais que ça te touche, ça te fait, mais c'est quel genre de message que l'homme de Dieu est en train de nous donner ça? C'est quel genre? Pourquoi il est en train de dire des choses comme ça? Bien aimé, la Bible dit, il donne au pécheur d'amasser. Il donne au pécheur de faire comment? Afin de donner à l'homme qui lui est agréable. Je te vois rentrer dans une maison que tu n'as pas bâtie. Je te dis, je te vois avoir une maison que tu n'as pas bâtie. Parce que les démons vont tellement posséder la maison qu'on va l'abandonner en tes mains. Pourquoi tu n'as pas dit bien amen? Je te vois refuser la compromission au nom de Jésus. Je te dis, je te vois refuser la compromission au nom de Jésus. Daniel résolut dans son cœur de ne point se souiller. Maintenant, je veux te donner quelques clés
pour vivre et dominer dans un milieu hostile. J'ai remarqué une chose, hommes de Dieu, qu'ils avaient tous en commun. Que vous prenez Joseph ou Daniel, c'était des gens qui étaient extrêmement compétents et brillants. Et comme l'homme de Dieu l'a dit hier, si Daniel était en notre temps qu'il était pasteur, personne n'allait aller dans son église. En réalité, il était le chef des magiciens, premièrement, des astrologues, des chaldéens, des satrapes et des conseillers du roi. Il n'était pas mis là-bas parce qu'on l'avait voté. C'est parce que les connaissances des autres étaient inférieures pour lui. La Bible dit sur tous les sujets, il était trouvé 10 fois supérieur. Ça veut dire que quand les autres essayaient, il dit arrêtez, laissez-moi essayer pour moi. Il était trouvé 10 fois comment? Supérieur. C'est-à-dire en matière de production, en matière de résultats, la distance d'évaluation entre lui et les autres, c'était une distance de 10. Et souvent, il leur disait, faites d'abord. Faites pour vous. Et tu sais pourquoi ça me touche? Ils étaient extrêmement compétents. Qui se lève au milieu de nous de Daniel. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis qu'il se lève au milieu de nous de Daniel. Regarde, ce qui se passe, c'est que au début, Daniel était un simple fonctionnaire. Parmi les savants, les devins, il était là-bas parmi eux tous. Et un jour, le roi s'est levé et dit, j'ai fait un rêve. Je vous ai déjà expliqué. Ma conviction personnelle, c'est que le roi n'avait pas oublié. Pourquoi je pense qu'il n'avait pas oublié? Parce que comment il allait reconnaître que ce que la personne dit est vrai? Il a volontairement et intentionnellement maintenu une partie, non pas une partie du rêve, le rêve. Il dit, j'ai fait un rêve, mais j'ai oublié. Rappelez-moi le rêve et son explication. Donc, lui, il retient, le roi là retient qu'il connaît son rêve. Comment je sais que tu es dans la vérité? Par ta capacité à me dire un rêve que je ne t'ai pas dit. Parce que si je te dis le rêve, l'interprétation est facile. Moi, j'ai mes fils ici, ce sont de très bons interprètes des rêves. En réalité, et je suis touché par leur onction prophétique. Zadi, Ricardo, ils sont les interprètes des rêves là. Un jour, je leur ai envoyé des rêves séparés. Ils m'ont donné la même explication, comme si c'était comme ça, avec des différences près. Maintenant, ça, c'est une dimension accessible à un niveau de prophétique, à un niveau d'illumination, de pouvoir interpréter des choses. Maintenant, le niveau où, c'est comme un enfant, tu arrives en classe, tu donnes un exercice, et puis tu te dis, ça là, on n'a pas vu en classe. Ça là, en fait, quand le roi dit au gars, expliquez-moi, donnez-moi mon rêve, le gars lui dit que jamais un roi n'a demandé pareille chose à ses fonctionnaires, à ses devins. Ce n'est pas possible. Mais Daniel va dire, donne-moi du temps. Car je sais un Dieu qui révèle les choses. Est-ce qu'on peut montrer Daniel chapitre 2 verset 48. Je touche cette partie-là. Où quand il finit d'expliquer le rêve, il quitte la masse pour devenir le patron. Et vous savez ce qui se passe? Ce roi païen fait allégeance au Dieu de Daniel. Il dit ensuite le roi, commençons au verset 47, ça va nous aider. On n'a pas beaucoup de temps. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, je vois des enfants de Dieu être auprès de Ouattara. Et Ouattara leur dit, en vérité, c'est vrai, j'ai des francs-maçons, j'ai des marabouts, j'ai des féticheurs, j'ai des tueurs. Mais toi, ton Dieu, c'était la position. Le roi adressa la parole à Daniel après qu'il lui a expliqué ce que personne ne lui a expliqué. Il dit, en vérité, votre Dieu
Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets. En fait, en ce moment-là, il n'y avait pas encore Jésus pour dire j'accepte Jésus. Donc, la seule manière là, c'était de faire allégeance au Dieu. Il dit, il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Bien aimé, la compétition dans laquelle nous sommes avec les enfants de ténèbres, ce n'est pas de proclamer notre chrétienté. C'est de prouver notre chrétienté. Par des résultats incontestables. Je dis par des résultats incontestables. Oh, je parle à quelqu'un, je dis par des résultats incontestables. La Bible dit, et ensuite, quand tu élèves ton Dieu, ton élévation vient après. Il dit, et ensuite le roi éleva Daniel, et lui fut de nombreux et de riches présents. Et il lui donna le commandement sur toute la province de Babylone, et l'établit chef suprême sur tous les sages de Babylone. Maintenant, ce qui me plaît avec Daniel, est-ce que ça, je dois dire ça? En fait, quand on finit de donner tout ça à Daniel, Daniel dit au roi, donne ça à mes petits, moi je vais rester au palais. Tu veux voir la suite? Allons-y, voyons la suite. On te donne la province, c'est-à-dire qu'on te donne le district d'Abidjan. Avec tous les privilèges et les dons. Daniel pria le roi de remettre l'intendant de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour. Je te vois t'infiltrer là où on t'avait exclu. J'ai dit, je te vois t'infiltrer là où tu étais exclu. Je te vois être 10 fois supérieur au nom de Jésus. Je te dis, je te vois être 10 fois supérieur. Bien-aimés, asseyons-nous dans la présence de Dieu. Ils étaient excellents. Comment étaient-ils? Deuxièmement, ils étaient compétents. Ils étaient comment? Et troisièmement, ils étaient disciplinés. J'ai établi ici ce que j'appelle la pyramide d'influence fonctionnelle. Bien-aimés, dans toute société organisée, il y a une pyramide. À la tête de la pyramide, nous avons les visionnaires, les illuminés et les stratèges. Ils sont où ça? À la tête. Ils sont au sommet de la pyramide. J'avais voulu communiquer ça pour qu'ils voient. Studio, je vais aller rapidement. Donc, au sommet de toutes choses, il y a quoi? Les visionnaires, les illuminés. En fait, illuminé, ça ne doit pas être un nom qu'on donne aux Illuminati. Ça doit être un nom qu'on te donne toi et moi. La Bible dit nous avons été dis avec moi illuminés. Le mot illuminé veut dire éclairé. C'est quoi? Et ce sont ceux-là qui discernent les temps. Sur le plan spirituel, sur le plan économique, ils discernent les saisons, ils donnent la direction et ils conçoivent les stratégies. Je prie qu'il s'élève de telles personnes au milieu de nous. La Bible dit, les fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps, afin de dire à Israël ce qu'est Israël. Ce sont des orienteurs, ce sont des réformateurs. Ensuite, en dessous d'eux, il y a ceux que j'appelle des technocrates. Les technocrates, ce sont des administrateurs. Ce sont des organisateurs. Souvent, on entend dire, non, le Premier ministre est un technocrate. Un technocrate, c'est quelqu'un qui a un savoir-faire. C'est-à-dire que lui, il a besoin des visionnaires. Tu lui donnes une vision, lui, il implémente la vision. Il sait comment implémenter les politiques et les stratégies. Il sait qui mettre là où il faut. Il sait que lui, là, il a les ressources humaines, il a les ressources qu'il faut. Il sait qu'à Mans, on peut exploiter la ville de Mans pour faire telle chose. Il sait que San Pedro peut être comme ça. Il sait ce qu'il faut faire. C'est un technocrate. Il a le savoir-faire, il a la connaissance. Et après, on a besoin des gens. Après les technocrates, c'est ce qui vient. Ce sont les ouvriers, non, des travailleurs doués. Hein? Je ne parle même pas encore là même des ingénieurs. Des personnes douées, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas moyens dans leur travail. Ils sont excellents. Ce ne sont pas des gens qui tergiversent sur des questions. Quand il s'agit d'économie, ils te règlent le problème, paf. Il s'agit des experts, merci homme de Dieu. Je préfère cet expert. Des experts.
C'est-à-dire, sur toutes les questions, il y a des gens qui sont des experts en droit. Le monde a perdu un de ses grands experts, Dominique Strauss-Kahn, sa trajectoire. C'est pourquoi si tu grandis, il faut finir avec les petits péchés. Dis Amen. Voici un homme. En fait, le gars m'impressionne. Quand je lis sa vie, on dit que le gars ne va jamais à une réunion avec un bout de papier. Souvent, il a, comment on appelle les trucs avec lesquels les enfants jouent là? Pâte à modeler. Toujours a l'impression qu'il est distrait, il joue. Mais quand il prend la parole, est-ce que je peux aller? Est-ce qu'on est ensemble? Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Donc, les experts, eux, ils structurent, ils administrent, ils rendent les visions réalisables. La Bible dit que Moïse a essayé d'organiser. Ensuite, nous avons des compétents. C'est sur les compétents que je peux mettre maintenant les ingénieurs. Amen. Donc, je mets les ingénieurs, je mets les docteurs, je mets les gens qui ont un certain savoir. Parce que souvent, l'ingénieur fait souvent recours à l'expert. Pour lui dire, j'ai fait tant, mais il y a telle chose, il vient. Est-ce qu'on est ensemble? Et après les experts, nous avons les compétents, comme j'ai dit. Et en dessous des compétents, nous avons ce que j'ai appelé dans mon échelle les exécutants. Les exécutants, ce sont ceux qui accomplissent des tâches, qui maintiennent le fonctionnement, qui soutiennent l'ensemble. On ne leur demande pas de réfléchir, on vous demande d'appliquer. Quand tu vas à la banque, le directeur, c'est un exécutant. Tout est déjà mis en place. Quand vous allez à la BAD, tout est déjà mis en place. Chez mon père spirituel, là où il travaille, quand tu es un pasteur, même pasteur senior, même si tu es à la tête d'un pays, tu es un exécutant. On te dit, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu ne dois pas faire. Ça veut dire que c'est ce fauteuil qui est juste gros. Mais ton titre là, c'est un exécutant. Maintenant, en dessous des exécutants, oh my God. Je vais rapidement à cause de mon temps. Il y a ce que j'appelle la masse influençable. Je te pose la question. Sur l'échelle là, tu te trouves où? Parmi les exécutants, parmi la masse, parmi... Non, il ne suffit pas de le dire prophétiquement. Je veux qu'on le dise de manière réaliste. Si vous regardez Daniel, vous pouvez le classer où? Parmi les visionnaires et les illuminés. Bien-aimés, nous allons gagner des âmes à Christ, mais nous allons changer la société pour Christ. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Nous allons changer la société pour Christ. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. La Bible dit que le péché abaisse une nation, mais la justice élève une nation. Je vois la justice élever notre nation. Ce n'est pas le sous-sol qui enrichit un pays, sinon la RDC serait la nation la plus riche au monde. Les plus grandes réserves de manganèse. On dit même que comment on appelle le lithium? On dit le cobalt, merci. Ça est dans tous les téléphones, les iPhones, tout. Ils ont la plus grande réserve au monde. Mais la guerre partout. Maintenant, vous allez voir des gens s'asseyent en France. Ils disent non, pas de matières premières. Nous avons l'intelligence. C'est une injure. Est-ce que je peux vous toucher? Est-ce que je peux vous choquer? Est-ce que je peux vous choquer? Linda, est-ce que je peux vous choquer? Écoutez-moi attentivement. Je vais briser beaucoup de choses en vous. Est-ce que vous savez que les États-Unis, c'est le modèle réussi des sociétés secrètes? Franc-maçonnerie, Illuminati et Rose-Croix mis ensemble. C'est la coalition. C'est-à-dire que quand vous prenez tous leurs présidents, même l'architecture de Washington, le traçage des routes, la Maison Blanche, le Pentagone, ce sont des symboles ésotériques sataniques. C'est eux qui ont bâti ça. Et
ça répond à un plan. Même quand tu regardes leur monnaie, in God you trust, ça dépend de quel Dieu. Ce n'est pas le Dieu que nous croyons là. Parce que quand tu vois le symbole de l'œil qui voit tout, avec la pyramide, avec tout ça, il y a plus de symboles qui fait allégeance à leur chose. Et donc, quand vous regardez les États-Unis, on t'emmène à croire que c'est un idéal. Et donc, lorsqu'ils réussissent à établir leur société, est-ce que tu sais que même là, le dollar n'est pas détenu par la Banque centrale des États-Unis, c'est détenu par un privé. C'est un privé qui conçoit le dollar. Et en réalité, il y a un gouvernement mystique qui dirige le monde. Tout ce que nous voyons ne sont que des pantins. Et je vois des enfants de Dieu que nous sommes en train de célébrer quelque chose qui en réalité devait nous répugner. Comment s'appelle cette dame? Hillary Clinton a déclaré quelque chose ces derniers temps. Sur son compte Instagram. Est-ce qu'on peut me faire un gros plan ou bien je vous envoie ça là-bas? Is it possible?